Le Grand Tronc, qu'est-ce que c'est? Le Grand Tronc, je sais qu'il y en a un au parc La Fontaine. Il y a un énorme arbre, un des plus vieux arbres du parc La Fontaine. C'est un grand tronc. Mais sinon, le Grand Tronc historique de Montréal, peut-être que ça, je sais pas. C'est pas un chemin de fer, ça? La Compagnie du Grand Tronc. Oui, c'est ça. Wow! Félicitations. Le 6 juin 1854, le gouverneur Lord Elgin signe une entente de libre-échange avec les États-Unis. Ce traité de réciprocité sera en vigueur jusqu'en 1866, l'année avant la naissance du Canada. Il permet aux Américains et aux Canadiens d'abolir plusieurs droits de douane et de partager de vastes voies navigables ainsi que des grandes zones de pêche. Le gouvernement investit alors massivement dans le réseau de transport, principalement parce que ces derniers sont indispensables au développement économique et commercial du pays. On construit donc de nouveaux canaux avec des écluses, on modernise le canal de la Chine avec l'arrivée de plus grands bateaux et de bateaux à vapeur, et surtout, le gouvernement encourage la construction de lignes de chemin de fer, dont celle du Grand Tronc. Cette ligne, dont l'épicentre est Montréal, relie le Bas-Saint-Laurent au Grand Lac. Ces nombreux projets d'infrastructure commandent des investissements massifs en capitaux. Mais à cette époque, ce sont principalement les entreprises qui financent. Comme par exemple pour la Compagnie du Grand Tronc, elle est composée d'hommes d'affaires canadiens et britanniques qui réalisent la principale ligne ferroviaire de la colonie. Ces investissements stimulent l'industrie manufacturière des grandes villes, comme ici à Montréal. En fait, à cette époque, Montréal se positionne comme le centre d'un géant réseau de transport à l'échelle du continent.